Bonjour et bienvenue à tous. Il arrive parfois que dans le monde impitoyable des séries, une véritable purge vienne détruire une bonne partie du casting. Ça n'empêche pas bien souvent les séries de continuer à produire des épisodes. Alors retour aujourd'hui sur 7 de ces séries qui ont perdu leur casting. Hawaii Police d'État. Le remake de la série des années 90 connaît un chamboulement au terme de la saison 7, où 3 des 5 protagonistes de départ claquent la porte. Pour 2 d'entre eux, à savoir Grace Park et Daniel Dae Kim, alias Jin dans Lost, leur départ est dû au fait que leur salaire n'était pas aligné sur celui des 2 autres personnages de la série, à savoir Alex Oluffing et James Caan. Sur fond de suspicion de racisme, les 2 acteurs claquent alors la porte. Being Human, la série britannique, parce que l'américaine est quand même vachement moins bien, reposait sur un trio puis un quatuor de personnages principaux, à savoir un couple de loups-garous, une fantôme et un vampire. L'ennui, c'est qu'entre le dernier épisode de la saison 3 et le premier de la saison 4, 3 d'entre eux quittent la série, laissant la pauvre fantomette seule. Alors bien entendu, ils ont continué la série, mais alors quand le dernier membre du casting original est parti, eh bien, ils ont encore continué. Certainement une histoire de pognon. Wayward Pines. Alors là, c'est à la production que ça a chié. Quand cette série de science-fiction prévue pour une unique saison est finalement renouvelée tardivement pour une seconde, patatras. Les producteurs qui avaient dit aux acteurs qu'ils pouvaient s'engager sur d'autres projets se retrouvent bien embêtés. Ainsi, on a un renouvellement du casting quasi intégral et un petit fuck à la cohérence scénaristique. Enfin, je suis un peu de mauvaise foi car l'ancien casting reviendra majoritairement dans la saison 2, mais en guest star uniquement. Mais c'est vraiment juste parce que les acteurs passaient dans le coin, parce que sinon, non. Misfits. La déjantée série anglaise avait 5 personnages principaux tous aussi barrés les uns que les autres, mais avec une personnalité propre et bien marquée. Si le départ du leader Nathan au terme de la saison 2 avait effrayé, la série avait réussi à rebondir avec l'arrivée de Rudy, interprété par Monsieur Joseph Gilgun, notre vampire préféré de Preacher. En revanche, au terme de la saison 3, 3 des membres du groupe quittent la série, à savoir Alicia, la pétasse qui exacerbe la libido, Kelly, la femme rebelle qui lit dans les pensées, et Simon, interprété par notre idole à tous, Iwan Rheon, alias Ramsay dans Game of Thrones. Les 2 saisons suivantes n'auront plus du tout la même saveur, malgré des histoires toujours aussi barrées. New York section criminelle. La série de Dick Wolf, qui est moins connue que ses copines police judiciaire et enquête spéciale, reposait sur le charismatique duo formé par Vincent D'Onofrio et Catherine Herbe, rejoint plus tard par Julian Nicholson et Jeff Goldblum. Mais voilà, les audiences de la série s'effritent et du coup pour survivre elle doit se débarrasser non seulement de D'Onofrio, d'Herbe, mais aussi de Nicholson et même au passage du pauvre commissaire qui avait rien demandé. Seul Goldblum survit à ce carnage. Mais comme la série ne redémarre pas, il faut une deuxième purge en retirant Jeff Goldblum ainsi que sa coéquipière et la nouvelle commissaire pour les remplacer par Vincent D'Onofrio et Catherine Herbe. Bah ouais, quand on est indispensable. Once Upon a Time. Alors là, on a un bon niveau de conneries. La série Once Upon a Time qui réactualise les contes de fées s'est bien épuisée au bout de ces 6 années, ponctuée d'effets spéciaux un peu moches, d'histoires bien alambiquées et d'une multitude de personnages. Lourde, la série ne reposait plus que sur ses personnages principaux. Malheureusement, l'héroïne interprétée par Jennifer Morrison quitte la série, et finalement la chaîne décide de dire au revoir à Blanche-Neige, au prince, à la Belle au bois dormant, à Robin des Bois, mais aussi et surtout à Henry, le fils de l'héroïne. Moi je suis plutôt pessimiste, mais après on verra bien ce que ce reboot va donner. Peut-être qu'on verra encore la série dans 10 ans. The Practice, série judiciaire de la famille d'Ally McBeal et Boston Justice, va très mal. Et les créateurs ont la super bonne idée pour sauver la série de virer, attention, 6 acteurs, soit à peu près les 3/4 du casting. Ce qui est génial, c'est que le héros, Bobby Donnell, fait partie des exclus. Mais qu'en français, la série s'appelle justement Bobby Donnell et Associés. Donc ouais, ça pue un peu et la série finira tristement avec une saison non seulement en chute d'audience, mais aussi sans la plupart des héros du début. Et voilà, merci de nous avoir suivis. En espérant vous avoir appris plein de choses, on vous invite à vous abonner, à donner un petit like ou encore à partager vos impressions en commentaire. À la prochaine. Jeff Goldblum, tu vas dire. Ouais.